Je suis chef d'entreprise, j'ai un organisme de formation professionnelle et aussi, il y a quelque temps, j'étais professeur de chant. D'accord. Donc, j'étais professeur de chant avec un problème à la mâchoire. C'est quand même mal fait. Hein. Donc, voilà. Donc, la mâchoire qui se bloque alors que tu chantes. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, cette mâchoire? En fait, un jour, je ne pouvais plus ouvrir la bouche. Voilà. C'est que ma mâchoire était bloquée. Je ne pouvais plus l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais chez le dentiste. Je lui dis, il y a un problème. Il me dit, ah oui, effectivement. À quel âge c'est arrivé, ça? Ça, c'était à 12 ans, je pense. À 12 ans? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Donc, j'avais 15 ans. Donc, il y a 12 ans. Commence pas à parler de chiffres, ça va m'énerver. Non, t'avais pas 15 ans. Donc, voilà. Et donc, je vais chez le dentiste qui me dit bah oui, vous avez un petit problème de mâchoire, je vais vous donner de la cortisone. Bah, youpi! Donc, il me donne de la cortisone. Le truc qu'on dit, pas plus de 3 jours, hein, sinon, après, ça va pas aller. Donc, j'en prends. Et là, ma mâchoire s'ouvre. Je me dis, bah, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est reparti. Et la semaine d'après, ça recommence. Ma mâchoire se bloque. Bah, je reprends de la cortisone. Voilà, le truc qu'il ne faut pas prendre régulièrement. Donc, j'en reprends. Et puis là, ça se rebloque. Donc, après, je me dis, bah, c'est pas le dentiste qu'il faut aller voir. Est-ce que ça faisait mal? Alors, oui. Enfin, au début, je pouvais plus ouvrir la mâchoire. Donc, tu pouvais plus ouvrir la bouche? Non. Donc, j'étais parlais... comme ça. Je pouvais plus trop parler. Ouais. Et dans les cours de chant, c'est hyper pratique. Et pour montrer, c'est très pratique également. Et puis, quand tu es à ton compte, bah, tu n'as pas de congé maladie et de trucs comme ça. Donc, un peu compliqué, tu vois. Et donc après, c'est là que ça a commencé, où je suis allée voir tous les gens qui existent. Hein. Donc, stomatologue. On m'a fait des injections de Botox, mais pour neutraliser la mâchoire, parce qu'on m'a dit que je devais grincer des dents. Donc là, ça allait calmer la mâchoire, mais on s'est aperçu que c'était pas ça. Je suis partie en Suisse, on m'a dit qu'il fallait me réaligner les dents. Donc on m'a réaligné les dents. On m'a fait aussi des trucs sur les gencives, là. Donc on m'a fait aérer les gencives pour les soigner. Enfin, j'ai tout essayé. Hein. Après, j'ai vu un acupuncteur qui m'a mis des aiguilles, après qui a fait fumer les aiguilles. J'ai fait plein de choses. Comment ça, fumer les aiguilles? En fait, je sais pas, ils te mettent un truc sur les aiguilles, puis ça fume. Alors, comme ça. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai vu un médecin homéopathe qui avait des peluches dans son cabinet. Il y avait plein de peluches. Et il y avait une petite lumière qui l'éclairait juste lui. Je dis, mais je suis où, quoi? On m'a dit, ouais, c'est le meilleur. Bon, évidemment, tout ça n'a rien fait. J'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit, bah non, mais c'est dans ta tête. Hein, tu dois avoir un problème psychologique. Donc, oui, je suis siphonnée, mais je n'ai pas, à mon avis, de problème psychologique qui me fait grincer les dents comme ça. Après, on m'a dit jusqu'à, ça se trouve... il y a tout qui part en vrille, ça va pas aller bien, tu vas te dégrader très rapidement. Donc, j'ai eu vraiment tout type de diagnostic. Ouais. Voilà. Alors après, je dois dire quand même que médecin homéopathe, acupuncteur, tout ça, ça peut avoir son utilité. Bien sûr, j'imagine. Mais là, bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Échec. Ouais. Et puis surtout, beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent, Parce ouais. que c'est pas tu vois, je veux dire, aller en Suisse, rencontrer celui qui a les peluches et tout, là, tout ça coûte de l'argent, quoi. Mais l'hôpital public, lui? Alors, l'hôpital public, lui, eux, c'était les injections de Botox. Ah oui, alors eux... De Botox, ils t'ont fait? Ouais. Donc, t'as eu du Botox gratuit par l'hôpital public? Ouais, gratos. C'est pas mal, ça. Non, alors, c'est pas pour te retendre, parce que encore, ça aurait une double utilité. Je me suis dit, bon, j'ai fait ça, au moins, il y a une utilité. Mais niet, rien du tout. C'est juste dans la mâchoire pour te les immobiliser, pour pas que je grince des dents la nuit, parce que je grinçais des dents un peu. Donc, t'as pas eu l'effet Botox en plus En plus, donc tu vois, tout ça, ça va pas, parce que je me suis dit, un petit Botox gratos, tu vois, pourquoi pas. Mince. Donc même ça n'a pas fonctionné. Ah oui, alors l'hôpital aussi, 136 douleurs, attention. Hein. Là, ils m'ont filé du Rivotril. Rivotril, ça te met dans le chou total, quoi. Donc j'avais mal. Plus j'étais devenue un zombie. Moi, au bout de 24 heures, j'ai arrêté ce truc parce que ça me met complètement à plat. On va peut-être se mettre un peu plus en face. Je pense que ce sera mieux. Et oriente-le vers toi, si tu peux. Ouh, c'est bon. Oh yeah. Du coup, c'est bon? C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans toute cette période de recherche, qui dure quand même 3 ans, c'est long, j'ai des douleurs. Les douleurs ne s'arrêtent pas puisqu'on ne trouve pas ce que j'ai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends de la cortisone, puisque c'est le seul truc qui arrive à me faire baisser la douleur. Donc, je prends de la cortisone, mais à haute dose, et pratiquement quotidiennement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la cortisone? Les effets indésirables. Mes os se fragilisent. J'ai des taches sur le visage, comme ça, très apparentes, comme si j'avais des masques de grossesse. J'ai été opérée gynécologiquement aussi. Enfin, toutes les fonctions se dégradent, parce qu'en fait, la cortisone à haute dose, c'est pas possible, quoi. Et même mon médecin, il était très embêté, parce qu'il me dit, je suis en train de te donner quelque chose pour soulager ta douleur,
mais qui te détruit en parallèle. Donc là, on arrive à un stade assez compliqué. Et un jour, je pars au Canada, je fais un petit saut de trampoline, comme ça, pour m'amuser, parce que c'est rigolo, le trampoline. Et là, je me casse les 5 os du pied, les 5 métatarses, là, du pied droit. Et quand je rentre en France, je me fais rapatrier sur Air France à côté de Michel Drucker en business. Et là, à l'hôpital, non, en fait, il y a un radiologue, il me dit, c'est quand même bizarre, votre histoire de 5 os pour un petit saut ridicule. Il m'a dit, je vous offre la radio des os. Et là, il me dit, bah oui, vos os, ils ont 65 ans, en fait. La cortisone m'avait fragilisé les os. Donc, voilà, j'arrive à ce stade-là. Donc, je suis dans mon lit avec le plâtre, la mâchoire, ça continue. Alors, c'est quoi comme type de douleur ? Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui pensent que c'est une certaine maladie, alors que c'est très peu connu, ce que j'ai. Les douleurs, c'est des décharges électriques qui viennent là. Et c'est comme si on m'enfonçait une aiguille et qu'on la ressortait. Voilà. Donc, c'est les aiguilles, c'est les décharges électriques et c'est pas pouvoir ouvrir la mâchoire. Ouais. Donc, c'est très, très douloureux et ça dure très longtemps. Ça dure des années. Donc, c'est fatigant aussi. Des années, ouais. Ouais, c'est fatigant psychologiquement parce qu'on se dit, mais on va jamais s'en sortir. Est-ce qu'il faut que je vive avec ça ? Et on apprend à vivre avec la douleur. Donc, et tu disais que tu dormais... oui, je dormais assise. Parce qu'en fait, être allongée, j'avais l'impression d'avoir 3 tonnes sur ma mâchoire et ça amplifiait. C'est surtout le soir que ça fatiguait énormément ma mâchoire. Et là, le soir, la nuit, c'était terrible. Heureusement, j'avais mon chat en compagnie. Non, mais vraiment, c'était génial de l'avoir parce qu'il était là, il pouvait attendre et tout. J'ai l'impression que tu as une grosse résilience et que tu t'es concentrée sur les aspects toujours positifs parce que là, tu es en train de me dire que pendant des années, tu étais assise tous les soirs, une grosse douleur, prise de cortisone, tes os, ton corps qui te lâche. Ça. Et puis avec les douleurs à ce niveau-là, moi, j'appelais SOS médecin qui me disait, vous avez quoi comme médicament ? Et puis, je prenais le max. Mais à un moment, on ne peut pas prendre plus, quoi. Donc, en fait, je suis là. T'étais gavé de médicaments. Oui, j'étais gavé de médicaments. Et puis, alors, la cortisone, t'es bouffie comme pas permis. Et puis, ça me faisait tous les effets secondaires. Donc, assise comme ça, dans mon lit, en attendant que ça se calme. Donc, même les larmes, elles coulaient toutes seules. Tu sais plus quoi faire. Enfin, tu vois, à un moment... Et pendant des années. Mais des années. Pendant combien de temps ? Des années, ça a duré 3 ans. 3 ans sans que comme je sache. Ouais. 3 ans où personne ne trouvait... En fait, personne... Et tu faisais des rendez-vous tout le temps Je cherchais tout ce qui était possible, hein. Bien sûr, j'ai tout essayé. Même, on m'a dit, ça peut être psychologique parce que t'es stressé, donc tu grinces des dents, machin. Donc moi, après, je me dis, je pense pas être mal psychologiquement, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup de joie de vivre et ça, de toute façon, c'est ça qui aide, hein. Alors aussi, moi, il y a un monsieur qui m'a appris quelque chose qui m'a énormément aidé. Il m'a dit, guérir. Guérir. Il faut être dans la joie, parce que quand on se tape ce truc-là, si t'as pas un petit peu d'humour et que t'as pas un petit peu la joie de vivre, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me retrouve avec ces 5 os pétés, la mâchoire qui continue, c'est comme ça dans mon lit. Et il y a mon frère qui est avec moi, et il y a un ami à lui qui passe et qui me dit, mais là, ça va pas. Je dis, non, ça va pas du tout, là. Donc, j'ai un pied en moins. Il me dit, mais il faut aller en médecine interne, hein. Je dis, c'est quoi la médecine interne ? Ils m'ont dit, c'est le service à l'hôpital. Quand on sait pas ce que t'as, tu vas là-bas. Je dis, j'ai vu quand même 3 ans des médecins qui ne m'ont jamais parlé de ça, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et lui, il était ostéopathe. Et il m'a dit, si, vas-y. Donc, j'ai écrit un courrier. J'ai dit, bonjour, je suis mal. Il faut vraiment me recevoir, Et très rapidement, j'ai eu une journée d'examen prévue à l'hôpital à Saint-Antoine, à Paris. Donc, je vais là-bas. Voilà. Alors, déjà, je devais m'y rendre à 7h du matin. Moi, je suis pas trop du matin. Donc, j'ai mis mon réveil à 5h30. J'ai mis 10 réveils et je me suis pas réveillée. Et en fait, c'est mon chat qui est venu, qui m'a mordu comme ça. Il m'a vraiment attaqué le visage. Et par réflexe, j'ai ouvert, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit, mince, je suis en retard. Donc, c'est grâce à mon chat que je me suis réveillée pour aller faire ces examens. Donc, je pars là-bas. Normalement, il ne te mord pas. Mais pas du tout. Non, mais mon chat, lui, la nuit, de toute façon, il dort 23h sur 24. Donc, je vois pas pourquoi il va se réveiller à 5h30 du matin et faire la Java. Et là, il vient, il me mord, mais vraiment, mais fort, quoi. Et là, je dis, arrête. Déjà que je dors pas beaucoup. Demain, j'ai à l'hôpital. Et là, je regarde mon téléphone pour me dire, regardez à quelle heure il me réveille. Ce petit loulou là, je fais mince, en fait je m'étais pas réveillée et c'est lui qui m'a dit et ton chat est incroyable. Mon chat il est incroyable. Et donc grâce à lui, donc déjà je le pourris, après je le remercie, après je fonce à l'hôpital et là je passe une journée d'examen. Donc j'ai tout, je suis en médecine interne, tous les examens, on met le produit de contraste aussi un peu radioactif pour voir les zones, les machins et tout. Je fais tout et quelques jours plus tard ils me disent, écoutez, on s'est réunis, on sait ce que vous avez.
miracle, vous avez un SAPHO, S-A-P-H-O. Donc ça, c'est les initiales de 5 problèmes, dont ostéomyélite, psoriasis, mais j'avais pas de problème de psoriasis, donc déjà compliqué à repérer. Ensuite, il m'explique que normalement, c'est un os ça se passe ici, l'inflammation, mais moi, c'est dans la mâchoire à droite. Et ils me disent, écoutez, on va essayer on va essayer un petit traitement, on va essayer une piqûre. Voilà. Donc, je vais à l'hôpital, je prends la piqûre, ils me l'injectent. Et là, je sors, et 2 heures plus tard environ, je suis dans ma voiture comme ça, et là, je me dis, attends, j'ai plus de douleur, là. Mais quels sont les effets secondaires de cette piqûre ? Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que l'inflammation, le corps s'enflamme, c'est justement pour se réparer. Si on coupe cela, comme un peu la cortisone, ça fait des effets. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à chercher la cause, et tu vois, ils disent, oui, vous avez ça. Non, mais il n'y a pas la solution. Non, mais le problème, c'est que... Alors, c'est une solution qui est temporaire. Oui, c'est temporaire parce qu'en fait, c'est pour la calmer en permanence, cette inflammation. Voilà, mais ça ne règle pas la cause. Mais ça ne règle pas la cause. Mais eux, à l'hôpital, quand ils disent... Ils ne sont pas formés à ça. T'as un traitement, t'avais de la douleur, t'as plus de douleur, c'est terminé. Le contrat, alors il est que réglé. la douleur, c'est ce qui nous indique... C'est le résultat. Non, mais c'est ce qui nous indique qu'il y a un problème. Donc Bien là, on sûr. coupe l'alarme. Exactement. Donc, bon, par contre... Ça, bon, déjà, dans ta vie, tu te sens mieux. Mais... Incroyable. Voilà. Mais aussi, je suis contente d'en parler parce que c'est très rare ce que j'ai et je pense que d'autres personnes l'ont et que vraiment, ce traitement est génial, au moins pour enlever la douleur et l'inflammation, je veux dire. Les effets secondaires. Mais après, les effets... en fait, ça te baisse un peu l'immunité, donc c'est pas bon. Parce que moi, si j'attrape un rhume, je suis malade plus longtemps. Faut que je fasse attention. Pour moi, ça a fait... Enfin, de toute façon, quand on essaye de jouer avec le corps, le corps, il parle, il faut l'écouter. Et exactement. Et là, on masque le problème, mais le problème est là. Donc, voilà. Donc... Mais alors, t'es venu vers moi, toi, ton problème était réglé. Pourquoi t'es venu vers moi ? Parce que je trouve ça pas normal de devoir faire des piqûres toutes les 2-3 semaines. Okay. C'est pas normal. Et donc... Et en plus, les médecins disent, on connaît rien de votre truc, ça marche, c'est très bien. Voilà, mais on connaît rien. Rien. Ouais. Donc moi, voilà. Et je me dis que comme j'ai une inflammation, il y a bien une cause, il y a bien quelque chose, je peux agir dessus. Donc, je repars dans mes recherches, mais sans douleur, donc hyper heureuse. Et comme je disais, c'est mon frère qui a regardé sur Instagram ta page, et il m'a dit, écoute, ce qu'il dit, c'est logique et sensé. Va voir, ça peut être intéressant, quoi. Donc, je regarde, je me dis, oui, effectivement, pour moi, ça me paraissait logique, en fait, ce que tu disais. Tu vois, de revenir avec des produits bruts, que l'alimentation, elle a été transformée énormément avec les années, que dans l'eau, l'eau, elle est pas bonne, celle du robinet, ni celle de plastique. Tout ça, ça me semblait logique. Et je me suis dit, bon, comme j'ai une inflammation, si on travaille là-dessus, ça peut être bien. Et puis, je voyais que tu proposais des accompagnements. Et je me suis dit, comme je suis un cas rare, un cas unique, peut-être qu'il y aurait des petites spécificités pour moi. Donc voilà, et je me suis dit, bon, écoute, on a pris un rendez-vous téléphonique, on s'est eu au téléphone, le courant est très bien passé, et je me suis dit, allez, go, j'ai dépensé déjà 50 000 euros dans toutes mes expériences qui ne fonctionnaient pas, je suis plus à ça près, quoi. Mais là, je vais dans quelque chose de logique qui peut vraiment peut-être m'aider sur le problème de base, quoi. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se voir avec des rendez-vous. Tu m'as parlé de l'alimentation, donc j'ai tout pris. Et le gros avantage de ça, c'est que quand j'avais un doute ou que je ne savais pas, ou qu'il y a des aliments que je prenais mais tu n'en avais pas forcément parlé, tu me répondais. On avait des échanges WhatsApp. Donc ça m'aide beaucoup parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu ne parles pas et que moi, j'ai des habitudes. Et comment on fait pour soit les améliorer, soit les changer. Donc ça... Après, il y avait la formation aussi où tu avais toutes les infos. Voilà, il y avait toute la formation, il y avait toutes les informations, mais quand même spécifiquement où tu me disais, tiens, tu peux rajouter... Pour toi, voilà. Pour toi spécifiquement. Pour moi spécifiquement, c'est ça qui était bien, parce que là, du coup, l'accompagnement, ça permet vraiment d'individualiser ce que tu fais. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis, j'ai changé pas mal d'habitudes avec l'eau. Maintenant, j'ai mon filtre que tu m'as appris, et l'eau est vraiment meilleure au goût. Là, j'ai rechangé, j'ai mis 4 filtres. 4 Ouais, j'en ai mis 4 là. Et ça faisait 1 an que je n'avais pas changé, un peu plus d'1 an. Normalement, c'est tous les 6 mois. L'eau, elle n'a plus le même goût. Ouais. Elle n'a plus le même goût. Là, j'ai envie de boire de l'eau. Alors qu'avant, j'étais... Ouais. Moi, j'ai changé à Noël et c'est vrai que tout de suite, c'était mieux. C'est fou, hein. Donc, on se dit, t'imagines tout ce qu'on se prend. Mais moi, je trouve ça hallucinant parce que maintenant que j'ai l'habitude de cette eau, évidemment, quand je suis en société, je ne peux pas boire cette eau. Donc, soit on me donne de l'eau de robinet. Alors là, c'est un calvaire hein, parce qu'on a l'impression qu'on ressent toutes les choses qui ne vont pas, en fait. Tu vois. Et puis, pareil, parfois, tu es obligé de boire de l'eau qui est en bouteille en plastique. Quoi.
En vrai, ça peut passer, ça. Voilà, c'est Ça moins, dépend. c'est moins Il paraît pire. que l'eau en bouteille en plastique, c'est un problème quand en fait, tu bois et après tu remets de l'eau par-dessus. Apparemment, c'est là où ça peut vraiment s'abîmer. J'ai entendu ça avant. D'accord, ok. Bon. Et puis, mais en tout cas, déjà, l'eau, quand tu sais combien on est de pourcentage d'eau dans le corps, c'est quand même Mais hyper important. pourtant, toi, tu mangeais quand même bien Ouais, de base. je mangeais bien, mais pas les bons produits. Par exemple, si je bois du lait, je buvais pas trop de lait, pas de choses comme ça, mais là, boire du lait cru, tu vois, c'est différent. Je mangeais des pommes de terre, mais tu m'as dit, bah non, faut les plus jaunes possibles et bio. Ma petite astuce de grattage. Donc voilà. C'est quoi ta petite astuce? Ma petite astuce de grattage, c'est que quand on va dans un magasin bio, il y a plusieurs variétés de pommes de terre, d'accord? Mais alors, comment savoir quelle est la plus jaune? Parce qu'on ne les voit pas, elles ont. Pourquoi tu cherches la plus jaune? Mais parce que tu m'as dit que la plus jaune. Alors, déjà, moi, maintenant, je le sais, parce qu'au goût, c'est complètement différent. Elle est hyper bonne, t'as envie d'en manger plein, c'est trop bien. Celles qui sont plus blanches, moi, je suis tombée sur des pommes de terre qui étaient farineuses, ou alors qui me donnaient pas envie, quoi. Tu vois, que mon corps, il ressentait que c'était pas hyper nutritif, en fait. Donc, il fallait que je trouve la bonne pomme de terre. Donc, j'étais là, et puis je me suis dit, bah, comment je fais pour savoir si elles sont bien jaunes? Et ben, je les grattais un petit peu. Donc, je vais voir toutes mes variétés de pommes de terre et je les gratouille un tout petit peu. Hein, je gratouille et je compare justement, parce qu'après, j'arrive donc à la chair et là, je vois laquelle est plus jaune. Et là, du coup, j'ai bingo. Parce que quand tu achètes 4 kilos qui sont un peu blanches et farineuses, bah, franchement, c'est un calvaire, quoi. Donc maintenant, hop, j'arrive à avoir la bonne pomme de terre. Et c'est vrai qu'au goût, ça change tout. Ça fait la différence et ça change un peu tout le temps. Il faut un peu vérifier parce que ça dépend du producteur, ça dépend de la terre dans laquelle ça a poussé, ça dépend aussi de la variété. Après, il y a certaines variétés blanches qui sont très bonnes, hein. Mais à force, moi, je commence à capter. Oui, mais je voilà. gratte maintenant. Depuis que tu m'as dit ça, moi aussi, C'est je vrai, gratte. tu grattes. J'osais pas avant et maintenant, je gratte. Des petites gratouilles comme ça. Ça permet de pas se planter. Donc là, c'était pratique. Et en fait, avant, je mangeais pas tant de féculents que ça. Parce qu'on m'a toujours dit, par rapport au poids, par exemple, c'est plus de légumes avec de la viande, le truc classique. Donc, du lait végétal, lait de soja, d'avoine et tout. Ah oui, tu prenais tout ça. Ah ouais, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit il faut prendre du lait végétal. Les pommes de terre, c'est pas forcément recommandé parce que ça peut faire prendre du poids. J'adore le riz, j'en mangeais pas beaucoup. Ah oui, on disait que les pommes de terre te faisaient. Ben oui, c'est tout ce qui est féculent, tu vois. Qu'est-ce que t'as vu? Alors donc j'ai fait l'inverse quand je t'ai rencontré. Je me rappelle qu'au début, tu me disais, mais t'es sûr? Oui, t'es sûr? Moi, je t'ai dit oui, mange. Non, mais en fait, je me faisais une montagne de pommes de terre et puis je te dis, mais c'est trop. Et tu m'as dit, mais non, il n'y en a pas assez. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Et en fait, je me suis aperçue quand je mangeais beaucoup de bonnes pommes de terre bio, bien jaunes là, qu'en fait, c'était assimilé tout de suite, quoi. Et j'étais pas du tout lourde. Il y a beaucoup d'eau. Oui, il y a beaucoup d'eau. Tu mets un peu de beurre, ça se digère tout seul. Du beurre, moi, c'était la grosse éclate. Je me suis dit, on a le droit de manger ça, en fait. C'est génial, quoi. Des montagnes de pommes de terre avec du beurre. Non, mais c'est n'importe quoi, tu vois. On te dit pas ça. Donc, moi, j'étais hyper heureuse. Je me suis dit, attends, c'est génial. Et puis, je faisais énormément de sport. Et tu m'as dit, ce qui serait bien, c'est que tu en fasses quand vraiment tu en as envie, quand tu en éprouves aussi le plaisir, le besoin. Ouais. Alors que là, je me forçais avant. Ouais. Et la première semaine, je me souviens que j'avais perdu 600 grammes. En faisant plus de natation, j'avais arrêté et je mangeais énormément de pommes de terre. Et à la fin de la semaine, je me dis, c'est quand même bizarre son truc là, de manger. Puis je mangeais du riz aussi, du riz blanc que maintenant je lave énormément. Donc c'était très étrange, tu vois, de changer tout ça. Et après, pareil, j'avais diminué les protéines, tu vois, je mangeais quand même moins de viande, mais beaucoup plus de qualité. Donc j'ai trouvé, parce qu'on trouve quand on cherche, des producteurs avec de la viande bio, de pâturage. Surtout les abats qui sont bien plus riches en vitamines. Les bouillons d'os aussi. Ah, mais le bouillon d'os à fond. Pour les cheveux, la peau, ah oui, tout ça. T'as vu des différences du coup sur ta peau, j'ai vu la différence cheveux, que moi j'ai les cheveux vraiment extrêmement fins et en fait je les ai vus se densifier et que je les perdais beaucoup moins. Donc je voyais qu'ils avaient plus la pêche. Et le bouillon d'os c'est génial parce qu'en fait ça peut remplacer aussi de la sauce. Tu vois, moi par exemple tes pommes de terre, je les écrase. Je mets du bouillon d'os, voilà, la purée, elle est magnifique, quoi. Ouais. C'est bonheur, quoi. Donc, je me fais ça. Même me boire Alors, bouillon d'os, comme ça fait peur, mais en fait, c'est du bouillon, hein, tout simplement. Et après, tu avais recommandé des marques que j'ai prises et qui étaient géniales, quoi. Donc, c'est vraiment rentré dans mon alimentation au quotidien. Et ça a vraiment énormément bien fait. Doatsu, oui. C'est vraiment des producteurs qui travaillent à l'ancienne. Oui. Ils ont refusé de se faire racheter par des industriels, tu vois, qui veulent bâcler et tout, donc ils font vraiment ça bien. Tu as aussi Good for Mama qui fait un bon travail. Ouais. Et Germino
Germino, c'est pas mal, mais je les connais pas. Alors c'était pas je mal pas. parce qu'à un moment Dohatsu, tu sais, comme c'est une fabrication artisanale, machin, à un moment ils en ont plus. Oui, non mais là c'est bon, ils en ont. Mais... Ils ont, ok. En fait, ils récupèrent tout des agriculteurs qui font à l'ancienne, tout ça, donc c'est vraiment bien ça. Donc c'est génial, moi. En plus, je les trouve à Paris, donc c'est super. Ils ont plein de points de vente. Ou alors donc, le faire soi-même aussi un peu. Oui, le faire soi-même, faire cuire 7 heures un truc, moi, je t'avoue que faire l'acheter tout fait, quoi. J'ai pas trop le temps. Et du coup, mais en faisant tout ça, oui. T'as eu quoi comme résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, juste avant tout ça, j'en étais à toutes les 2-3 semaines faire des piqûres, de d'Amgevita ou d'Humira, c'est le nom. Et ben là, à force de manger comme ça, j'ai plus de douleurs, les douleurs sont revenues beaucoup moins vite, et maintenant j'en suis à espacer mes piqûres d'environ 4 mois. Alors qu'avant c'était toutes les 2 semaines. Ouais. Et c'était compliqué parce que tu me disais que tu devais les mettre dans des endroits frais. Au frigo. Alors, c'est des piqûres qui se conservent au frais. Donc, moi, comme je voyage beaucoup, après, tu te dis, alors, quand est-ce que j'ai fait ma piqûre? Si je suis là, en plein Bali, hop là, et que j'ai mal, et que ma piqûre, elle est en France, et que je peux pas la trouver, c'est galère quand même. Hein. Et est-ce que tu penses que tu pourrais arrêter les piqûres pour toujours? Alors, je pense que c'est faisable, mais je t'avoue qu'avec mon rythme de vie, je ne peux pas faire l'alimentation ancestrale. Enfin, alimentation brute à fond, c'est ça, tout remplacer. Mais tu fais déjà au maximum et ça te permet. Moi, quand je suis chez moi, j'ai pas de problème. Mais tu vas souvent au restaurant. Je vais souvent au restaurant. Donc maintenant, au moins, je sais repérer ce qui va plus me convenir et moins me convenir. Mais une fois, je te donne une anecdote. Une fois, j'étais à 100% d'alimentation, comme tu m'as dit, et je me suis dit, allez, je me fais des pâtes. J'étais au restaurant, je fais des pâtes crème fraîche, machin. Ça allait pas du tout. Mon corps, il supportait pas. Il a dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et puis, j'étais malade dans la nuit. Non, parce que oui, mais par contre, t'es plus malade de base. Ah ben non. C'est ça, c'est que les aliments nous rendent malades, mais comme on en mange tellement et on se rend pas compte que c'est ça qui nous cause nos maladies. Mais c'est là que j'ai remarqué, parce qu'en fait, quand tu as l'habitude de manger normalement, comme tout le monde fait là, tu te rends pas compte des aliments qui te vont bien ou pas, puisque tu es toujours dans le... t'es tellement habitué que c'est comme ça. Mais par contre, tu tombes malade, quoi. Et pas quand tu te choisis. C'est ça, oui, t'es malade, mais tu te dis que c'est les aléas de la vie, quoi. Alors que là, quand tu te mets à manger comme ça, par exemple, si tu te mets à manger 100% comme ça, quand tu vas manger quelque chose qui te convient pas, ton corps, il va te le dire tout de suite. Et ça, c'est étonnant. Tu vois, moi, des fois, le corps, il était pas content du tout, quoi. Il te fait, non, mais ça, en fait, ça te convient pas. Et c'était étrange parce que c'était tout nouveau de voir que mon corps me donnait des indications sur ce qui me convenait et ce qui me convenait pas. Donc, moi, en fait, tu as retrouvé ta souveraineté. Oui, parce que ça, on peut en parler. Moi, je t'ai pas dit, tu fais ça dans les règles. Je te laisse de la liberté parce que pour moi, je pense que toi, tu sais ce dont tu as besoin. Par contre, je vais te donner un peu le cadre. Oui, c'est ça. Moi, tu m'as donné le cadre. Après, moi, j'ai fait dedans. Et après, je me suis aperçue que certaines choses ne me convenaient pas. Et par exemple, là, de remanger une assiette de pâtes avec de la crème fraîche de supermarché, on va dire, c'est pas du tout passé. Après, je le dis, de toute façon, c'est du blé moderne et tout. Tu fais ça avec du blé ancien, ça peut bien passer. Mais après, il faut faire l'expérience. En fait, on apprend vraiment par l'expérience. Et moi, le premier, on peut me dire quelque chose, je dis oui. Mais quand je le vis et la douleur, elle vient, là, tu fais OK. Ah oui. OK, je mais comprends. t'apprends vite, hein, le corps, il est assez radical. Quand il te dit que ça va pas, c'est que ça va pas, quoi. Et au niveau du poids, de l'énergie, de tout le reste Eh ben, quand je mange comme ça, brut, j'ai beaucoup moins de problèmes de poids et moins de problèmes de frustration. Parce que avant, donc moi, je te dis, j'étais vraiment dans le truc assez classique, beaucoup de viande et de légumes, pas trop de féculents, du sport et tout. En fait, ça m'épuise. Parce que j'ai des besoins... Enfin, par exemple, là, il fait froid, on a besoin de manger. J'ai du stress, j'ai besoin de manger. Mais je me disais, non, ça va me faire grossir. Enfin, et toujours ces histoires de culpabilité, de tu sais plus quoi faire. Puis à un moment, t'es fatigué, donc tu t'en fous de tout. Et puis donc, tu reprends du poids. Après, tu dis, ah non, c'est pas bien. Donc en fait, t'es dans un combat permanent, tout simplement. Là, quand tu manges comme ça, comme déjà tu peux manger en quantité, tu vois, moi c'est quelque chose qui me parle de manger en quantité parce que parfois j'ai faim donc je mange et je me tapais des trucs de compote comme ça, des bananes à fond, tu vois, plein de pommes de terre et je grossissais pas. Et j'avais faim et je mangeais et c'est bon au goût en fait. Et tu te sens bien? Ben ouais, je me sens bien et je me sens pas lourde. Même en ayant mangé beaucoup. Parce que ce sont des vrais aliments. Mais c'est ça. Et quand j'ai faim, je mange. Tu vois, ça c'est la chose qui me change aussi beaucoup.
C'est qu'avant, je me dis, si j'ai faim, c'est que c'est pas bien, c'est qu'il y a un truc qui va pas, ou il faut que je me restreigne, parce que sinon, je vais prendre du poids. Là, je me dis, j'ai faim. Et le corps, il est intelligent. Par contre, il faut lui donner de la vraie nourriture. Bien sûr, il faut lui donner ce qui est bon si tu lui donnes autre chose, c'est là où tout part en vrille. Quoi. Ah bah, bien sûr. Moi, j'ai un ami, là, il arrête pas de manger des tartes, des pizzas et tout. Il me dit qu'il a tout le temps mal au ventre. Enfin, à un moment, c'est logique, quoi. Ça lui convient pas. Mais après, ça convient à personne, l'alimentation moderne. En fait, pour certaines personnes qui ont une bonne génétique, au début, ça peut passer. Enfin, même quasiment pendant 40 ans, ça va créer ils vont se rééquilibrer grâce aux hormones, grâce à tout ça. Mais c'est aussi, par exemple, pour ça que une femme qui est en ménopause, si elle n'a pas une vraie alimentation brute, ça peut vite provoquer des soucis. Ou comme une femme enceinte, par exemple, ou comme un grand sportif, si tu n'as pas une alimentation vraiment naturelle, bam! Ouais. Alors bien sûr, si t'es au bureau, si t'as une très bonne génétique, c'est tout ça, ton corps, il s'équilibre, tu vois. Oui, et puis plus jeune, c'est aussi plus facile. C'est ça. Tu vois, on nous pardonne plus de choses. Mais plus on grandit, je sais pas dit vieilli, plus on grandit, on nous pardonne quand même moins de choses. Plus on avance dans cette direction. Dans cette vie fantastique. Est-ce que tu te sens rajeunir? Moi, je me sens... en tout cas, je sens que j'ai vraiment la pêche. Et puis, je vais te dire, déjà, d'avoir arrêté les douleurs, d'espacer mes piqûres et tout, c'est fantastique. En fait, moi, je peux être que heureuse. Tu vois, plus je grandis, plus je suis heureuse. Parce que j'ai énormément d'énergie avec cette nourriture. Je suis beaucoup moins culpabilisée en faisant... Parce qu'en fait, je vais vous dire aussi, c'est que moi, j'ai pas mal de connaissances. Et pratiquement tout le monde a un combat avec la nourriture. C'est un truc général, moi, que je vois. Tu vois, c'est tellement d'efforts qui sont faits parce que les gens mangent et font énormément de sport et je trouve que c'est un gros combat et c'est beaucoup d'énergie dedans, tu vois. Alors qu'avec ton alimentation, si tu manges les bons ingrédients, les bons aliments, qui vont pour ton corps, en fait, c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps. Et il y a moins de combats. Ouais, il n'y a plus de combat. Il y a plus de combat. La paix. On fait la paix. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve ça super important parce que le nombre de personnes que j'ai autour de moi qui sont en combat avec la nourriture, le sport et compagnie. Toi, tu fais combien de sport par mois, là? Moi, je fais du foot. Ouais, tu fais du foot. Mais le foot, ils ont tous des bidous. Hein. Ça ne fait pas perdre du poids. Hein. Okay. Enfin, au niveau auquel je fais. Et des fois, je fais un peu d'abdos. Et ça, une fois par semaine. Mais une fois par semaine, t'imagines? Non, mais c'est vrai que j'ai 10 fois plus de résultats qu'avant. Mais c'est ça, moi, que je trouve dingue. C'est que ce que tu fais, la façon dont tu manges et le peu de sport par rapport à quelqu'un qui veut vraiment se maintenir et tout, toi, tu es hyper satisfait de comment tu es, tu vois. Pour les gens qui font par contre du sport tous les jours, on a des prises de poids de muscle de 7 kilos alors que la personne, elle faisait déjà 2 ans de muscu, des trucs de fou. Ça marche. En fait, ton corps refonctionne à 100%. Ça. Alors, est-ce que tu pourrais, dernier mot de la fin, oui. pour conseil pour les gens, qu'est-ce que tu aurais à dire? Moi, j'aurais à dire que vraiment, je pense que tout ce qui a été fait depuis des années et des années, la nourriture transformée n'est pas bonne. C'est tout, quoi. Enfin, c'est pas bon pour le corps et pour personne. Parce que peut-être que c'est pas maintenant qu'il y a des problèmes, mais il y en aura peut-être plus tard. Moi, j'ai des amis qui ont des cancers du sein, qui ont des AVC, des choses comme ça. Je sais pas quel est le facteur ou machin, mais la nourriture, je suis sûre qu'elle y joue. Moi, si, en mangeant comme ça réduit mon inflammation, que vous imaginez que pendant 5 ans, on ne savait pas ce que j'ai, et qu'après, même avec la piqûre, là maintenant, j'arrive à espacer ça, c'est que ça a un effet, en fait. C'est que, oui, c'est efficace. Donc, en fait, moi, je pense que on devrait tous retourner à une alimentation qui est brute. Et aussi, vraiment, je te remercie par rapport à l'accompagnement, parce que ça a pu être vraiment ciblé sur moi, avec mes particularités, avec mon mode de vie, tout ça. Donc, ça a été vraiment super efficace. Voilà. Mais c'est utile pour tout le monde, en fait. Que ce soit maintenant ou pour préparer son corps pour plus tard, pour bien vieillir. Voilà. Ça sera utile. Bon, voilà. Fin de l'interview. Si vous voulez retrouver plus d'informations, donc vous savez que j'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube. Il y a une formation aussi que je mets en vente, notamment pour avoir tout structuré sur l'alimentation, que faire. Et bien sûr aussi des accompagnements pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin. Et sinon, j'essaye toujours de donner le maximum de ressources gratuites pour que ça touche le maximum de personnes. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci Eugénie. De rien, avec plaisir. Allez, tac.